Si on imagine souvent la femme japonaise très timide, presque soumise, avec une voix fluette et des attitudes de femme-enfant docile, eh bien, il existe dans la pop culture nippone des nanas qui cassent des bouches à coups de pied latéraux. La femme fatale est belle, mais surtout très dangereuse. Au Japon, on qualifie de keisei cette beauté fascinante qui ferait faire n'importe quoi à n'importe qui. On vous propose de découvrir tout de suite cette femme à travers la pop culture japonaise, que ce soit au cinéma comme dans le petit écran ou encore dans le manga. Et restez bien avec nous car après nous retrouvons une autre femme fatale, notre invitée de la semaine. On regarde. Fatale. Que ce soit un accident de voiture ou une terrible blessure, le mot évoque un destin tragique auquel on ne peut échapper. Ce destin prend plusieurs formes et parfois même celle d'une femme. Magnétique et fascinante, le personnage de la femme fatale traverse les cultures, les époques, mais reste toujours irrésistiblement dangereux. Généralement d'une grande beauté, cet archétype de personnage est caractérisé par sa capacité à séduire qui elle veut. Elle se nourrit de la tension sexuelle qu'elle provoque, rend ses partenaires fous d'amour, vidés de leur propre volonté. Find your envy and hatred, and I will give you all you desire. Si elle est fatale, c'est aussi parce qu'elle est souvent prête à tout. Le meurtre ne lui fait pas peur et elle use de toute sa séduction pour parvenir à ses fins. Le folklore nippon regorge de monstres répondant à cette définition, des kyubi jusqu'à la femme des neiges. Leur apparence enchanteresse séduit, mais uniquement dans le but de tromper ou de tuer. Le Japon a aussi son lot de vampes arpentant la pop culture. Que ce soit dans le manga ou au cinéma, cette tentatrice vénéneuse y a même une place de choix. Dès les années 50, on la retrouve dans le chef-d'œuvre d'Akira Kurosawa, Rashomon. Dans ce film qui raconte un meurtre vu de différents points de vue, le personnage féminin est présenté comme capable de pousser les hommes à tuer pour elle. Fragile, manipulatrice ou méprisante, tout y passe pour montrer le pouvoir qu'elle exerce sur eux. Une quinzaine d'années plus tard, Hiroshi Teshigahara met en scène la femme des sables. Cette fois-ci plus passive, l'habitante des dunes devient symboliquement un piège dont on ne peut s'échapper. Obligé d'accepter son sort, le héros se rend à l'évidence. Il est en son pouvoir et ne peut plus fuir, même quand l'occasion se présente à lui. Face à de telles créatures, les hommes n'ont donc pas d'échappatoire. Avec les années qui passent, le pouvoir sexuel de la femme fatale est affiché plus explicitement. Son rôle se module. Dans Manji par exemple, où la belle Mitsuko fait tourner la tête des hommes, mais surtout, tabou ultime au moment de sa sortie en salle, d'une femme. Et bien évidemment dans l'Empire des Sens de Nagisa Oshima, où l'attraction incontrôlable des deux amants les conduit sur le chemin de la folie jusqu'à la catastrophe. La passion est donc indissociable de ce personnage qui peut vous mener à votre perte si vous la laissez vous séduire. Les années 70 sont également l'avènement du mangaka Kazuo Kamimura. Réputé pour ses personnages féminins ainsi que ses histoires sensuelles et engagées, l'auteur centre le récit du fleuve Shinano autour d'une héroïne blessée et entière. La belle Yukie est avant tout délivrée des carcans sociaux, assumant ses désirs et ses amants. Elle n'hésite pas à briser des cœurs, ceux des autres comme le sien. La menace qu'elle représente réside dans sa liberté et sa capacité à entraîner l'autre dans son sillage. Parfois, plus que vous rendre fou d'amour ou vous perdre par un trop-plein de sex-appeal, ces sirènes vous veulent carrément du mal. La séduction est alors pour elles un moyen, pas une fin, car leur but c'est de vous éliminer. Leurs atouts servent uniquement à vous attirer dans leur filet. La notion de fatale rejoint ici concrètement celle de la mort, sortant du pur symbole passionnel.
Comme dans les légendes traditionnelles, le sentimental est alors remplacé par l'horreur. あなたはもう動けない。体は死ぬけど、神経だけは起こしておいてあげます。 La sexualité féminine et son pouvoir ont toujours fait peur. Les sorcières, sirènes ou autres monstres antiques en sont les témoins, fascinant autant qu'elles inspirent la crainte. Et pourtant, la seule femme fatale qui existe vraiment hors de cette mythologie est celle qui saura nous faire perdre la tête. Le cœur brisé, uniquement en option.